Salut l'ami, on m'appelle Lucaminador, qui veut dire le randonneur. Je sillonne les chemins de France et de Navarre. Au cours d'un de mes voyages, j'ai découvert entre vallées et coteaux Fuleiron. J'y suis arrivé par le château d'Arras et son moulin à eau. En suivant Lucamine, me voici au hameau de Saint-Julien de Terrefosse, qui a la particularité d'être à cheval sur 3 communes, Fuleiron, Lognac et Madaillan. C'est sur cette dernière que se trouve l'église Saint-Julien de Brioude. Voici le signalement que donne Monseigneur Mascaron en 1682. Elle est bâtie sur la rive droite du Bourbon. Le sanctuaire est voûté, le clocher est sur la porte au bas de l'église. Puis, en arpentant le coteau, je me suis dirigé vers l'église Saint-Jacques de Pauillac. Saint-Jacques, oui, mais le majeur, s'il vous plaît. Dans son procès-verbal du 8 mai 1682, Monseigneur Mascaron décrit ainsi cette église. Elle est champêtre, non lambrissée, le sanctuaire seul est voûté. Le clocher est au-dessus de la porte, au fond de l'église. Elle est de style ogival. L'église Saint-Jacques-le-Majeur de Pauillac se situe à quelques mètres du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, GR 652. Je poursuis la visite des monuments de Fuleiron. Après avoir suivi quelques chemins vicinaux, j'ai découvert 2 choses. Premièrement, que Fuleiron n'est pas une commune plate. Prix d'essor, ça grimpe. Et deuxièmement, un point de vue exceptionnel, sur le plateau de Montbran. Là, juste à côté de la résidence d'été des évêques d'Agen, se trouve l'église Saint-Jean-Baptiste, sur un site magnifique permettant d'embrasser d'un regard les vallons alentours. Saint-Jean-Baptiste de Montbran est bâti sur le sommet d'un pêche. Le chœur date du XIIe siècle. Elle fut presque entièrement reconstruite dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Église romane, un vitrail dans la sacristie représente Monseigneur Jules Mascaron, évêque comte d'Agen, grand embellisseur du château de Montbran. L'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 11 mars 1980. En prenant la direction de Villeneuve, face à moi, se dresse un superbe moulin à vent posé sur la tuque. Après quelques hectomètres, un second moulin, celui du château de Talive. Ça doit souffler par moments dans ce secteur pour avoir 2 moulins à quelques pas l'un de l'autre. Puis, en poursuivant mon chemin, j'arrive au hameau d'Artigues. L'église Saint-Cernin illumine le soir. Église du XIIe siècle, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 8 décembre 1941. Elle est d'une ordonnance remarquable. L'arc triomphal constitue à lui seul la travée du chœur. Le sanctuaire est divisé en 2 étages par un cordon de 3 rangs de billettes typiques de l'art roman. L'église fut restaurée en 1883. Saint-Cernin ou Saturnin fut le premier évêque de Toulouse au milieu du IIIe siècle. Il est fêté le 29 novembre. Me voilà de nouveau en chemin en direction d'Agen. Au Caulet, qui veut dire petit chou, dans le bas-fond se trouve le lieu historique de la commune. Caché dans le vallon de Vérone, l'église Saint-Martin se dévoile à qui sait la chercher. Dans un rapport établi en 1326, il est fait mention de la Capella de Fonte Latronum, puis en 1593 de Sancti Martini Fonte Latronum. L'église fut construite dans le charmant vallon de Vérone, qui était autrefois un défilé sauvage très propice au brigandage. Reconstruite au XVe siècle, c'est une croix latine à double transept. Elle est toute voûtée en ogive. Saint Martin, évêque de Tours, est mort en 397 et fêté le 11 novembre. À 2 pas d'ici se trouve une fontaine, qui a une histoire à ce qu'il paraît. J'y vais de ce pas. Cette fontaine se trouve sur une propriété privée. Elle daterait de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. À l'intérieur se trouve une coquille que certains pensent être la coquille Saint-Jacques. Erreur temporelle, cette coquille est celle de Vénus sortant du bain, décor classique de la Renaissance. Placée sur cette voie de grand passage, voyageurs, marchands et pèlerins faisaient étape pour se ravitailler
étapes spirituelles ou symboliques, les voleurs connaissaient également cet itinéraire et détroussaient les passants. Il ne fait aucun doute que face à une fontaine de ce type, on est aux sources, au sens propre comme au sens figuré, de l'origine de Font Latronum, la fontaine des larrons. Bon, maintenant, je continue mon chemin. Adi Schatz, l'ami.